Qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'écouter des films d'horreur, moi je vous conseille vivement de passer à la lecture de ce magnifique roman graphique, Cet été-là, qui raconte l'histoire de Rose, qui vit un changement profond dans son développement et son évolution psychologique. En fait, Rose passe du monde de l'enfance à celui de l'adolescence et, ayant tous passé par là, je crois que vous devriez vraiment vous mettre à la lecture de cette œuvre. Wow, Bianca, tu avais tellement raison. Je sais. J'ai vraiment apprécié la lecture de cette œuvre. Moi, ce que j'ai préféré, c'est que les images étaient tellement belles, il y avait une telle fluidité et un mouvement, on avait l'impression de regarder un film. C'est vrai. Moi, ce que j'ai apprécié le plus, c'est que ça me rappelait des souvenirs, parce qu'on parle de souvenirs. Donc, je me souvenais de mes étés lorsque j'allais à la plage, je sentais la plage, je sentais le sable sous mes pieds. Moi, j'ai beaucoup aimé les thèmes qui ont été abordés. Je trouvais qu'il y avait une certaine lourdeur, mais une légèreté dans cette œuvre. C'était vraiment magnifique. Ben, parlant des thèmes, justement, je pense que moi aussi, c'est ce qui est venu me chercher le plus. La façon que les thèmes étaient apportés avec les images, justement, qui étaient en noir et blanc, qui étaient délicates. Presque pas beaucoup de texte, hein, aussi, on a remarqué. Moi, je trouve que ça rajoutait une touche vraiment importante à cette œuvre. Absolument, totalement d'accord. Entrons plus en profondeur dans cette œuvre. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, cet été-là, c'est l'histoire de Rose qui, chaque été, avec ses parents, se rend à Awago Beach dans un chalet. Ils doivent louer le même chalet d'année en année, là, tellement c'est une habitude pour eux de se rendre là-bas. Chaque été également, Rose rejoint Windy, qui est son amie d'été, une autre petite fille un peu plus jeune qu'elle. Elle a 11 ans, Rose a 13 ans, qui elle aussi passe ses vacances là-bas, à Awago Beach. Donc, cet été-là, c'est très important le là parce qu'on parle vraiment d'un été marquant dans la vie du personnage principal de Rose, puisqu'elle va vraiment prendre conscience là, puis vivre sa transition de l'enfance vers le monde adulte, vers le monde plus vieux, vers l'adolescence. Puis c'est vraiment un été là, qui va la changer à jamais. Donc les deux jeunes filles vont passer le plus clair de leur temps ensemble. Elles vont faire des activités, là, aller sur la plage, parler, jouer dans le sable, peu importe, se baigner. Et elles vont aussi aller souvent au dépanneur. Donc, bien qu'au début, elles vont souvent acheter des bonbons, elles vont commencer à y aller pour louer des films d'horreur. Parce qu'elles se sentent plus vieilles en louant des films comme ça, parce qu'elles vivent des émotions, puis parce qu'elles sont valorisées, en fait. Elles se sentent valorisées par Dunk et ses amis. Dunk, c'est un ado plus vieux, peut-être 16-17 ans, qui travaille au dépanneur du coin comme job d'été, là. Et aussitôt qu'il approuve, en fait, qu'il valide leur choix d'écouter des films d'horreur, ben, les filles vont continuer à aller en louer. Non seulement Dunk, c'est une espèce d'amour d'été, là, un coup de foudre pour Rose, mais en plus, les deux filles se sentent plus vieilles, puis elles se sentent... elles n'ont plus besoin d'acheter des bonbons, là, elles vont acheter des films d'horreur. Donc, c'est important pour elles, cette valorisation-là que les plus vieux, là, Dunk et tous ses amis, là, leur donnent. En parallèle, Dunk, il va vivre un problème aussi, là. Il va avoir une copine, Jenny, qui va tomber enceinte. Et il va vraiment se détacher de tout problème par rapport à ça. Il va pas s'investir dans la situation. Puis Jenny, elle va vraiment lui reprocher là, de pas s'investir. Et là, bon, ça, c'est un premier pas aussi vers la complexité des relations amoureuses. Là, Rose et Wendy voient que ça peut être hyper compliqué, là, les relations d'adultes. Puis c'est pas comme dans les films, là, puis elle s'attendait pas à ça, on dirait, parce qu'elle ne semble pas comprendre la situation, puis elle ne semble pas comprendre la complexité aussi que peuvent avoir de telles relations. Donc, ça vient les travailler, là, visiblement, tout au long de leurs vacances. En parallèle, les parents de Rose vivent une situation assez dramatique. Ils se chicanent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de se disputer parce que la mère de Rose fait une dépression.
Elle est pas bien, elle prend des médicaments, elle veut rien faire, elle veut pas qu'on la touche, elle est pas maternelle avec son enfant depuis l'année dernière. Visiblement, il s'est passé quelque chose l'année dernière, là. On va apprendre plus tard qu'elle a fait une fausse couche. Rose ne le sait pas. Puis ça a essayé d'avoir un enfant avec son mari, puis ça fonctionnait pas. Donc ça, c'est une autre situation qui vient travailler Rose beaucoup aussi, parce qu'elle voit encore que la vie adulte, c'est compliqué, même si elle veut se rendre là, on dirait que à chaque fois que ses parents se chicanent, elle fait juste se replonger, elle, dans ses souvenirs d'enfance, des souvenirs positifs, des souvenirs heureux. Et ça aussi, là, justement, ça participe de son évolution là, psychologique. L'histoire se clôt sur une résolution de conflit, si on veut. Là. Jenny, elle va venir se vider le cœur. Elle va crier après Dunk une soirée. Là, elle était assez ivre aussi, là, mais elle va vraiment lui dire que c'est un idiot qui prend pas ses responsabilités en main. Et lui, Dunk va juste la renvoyer là, d'un revers de main. Il va dire va-t'en, je veux pas que tu sois ici. Et Rose, bon, c'est pas. Pas Rose, pardon, Jenny, on sait pas si elle a essayé de se noyer ou quoi que ce soit. C'était trop saoul. Mais elle est retrouvée. Dans l'eau, dans la mer, en train de flotter, là, comme si c'était en train de mourir. Puis, plein de gens se retrouvent sur le bord de la plage en train de crier son nom et c'est Rose qui la voit au loin. Et Rose fait juste crier le nom de sa mère. Elle crie maman. Puis sa mère, qui voulait pas aller dans l'eau, c'est elle qui va se plonger sans réfléchir pour aller extirper Jenny là, de l'eau. Donc, Jenny va être sauvée, elle va être à l'hôpital, ça va bien aller, elle va survivre. Euh, Rose fait un peu la paix là, avec la complexité de ce monde-là. Puis à la fin là, de l'histoire, là, elle fait vraiment le choix clair là, d'accepter de passer à cette nouvelle étape-là de son développement psychologique. Donc, on pourrait pas dire nécessairement que tout est bien qui finit bien. On sait pas ce qui arrive avec les personnages après. C'est vraiment comme si on était entré dans un souvenir aussi d'un été important. Puis, peu importe ce qui arrive au personnage, c'est pas important parce que l'important, c'est que Rose accepte de passer à la suite des choses. Là. Donc, voilà. Salut. Euh, donc, tel que mentionné dans notre introduction un peu humoristique, on a vraiment toutes eu une réception de l'œuvre assez positive. Donc, on va plonger ensemble dans la critique qu'on a fait de cette œuvre-là. Donc, on va commencer en parlant des éléments formels. Donc, on va commencer en parlant des éléments thématiques, puis ensuite, on va plonger dans les éléments formels. Donc, sur le plan des thématiques, comme j'ai mentionné, il y avait comme plusieurs thématiques qui nous ont accrochés. C'est sûr que la thématique générale de l'œuvre, c'était l'entrée dans l'adolescence. Mais on a rattaché à ce coming of age plusieurs thématiques sérieuses puis qui ont été abordées de façon, comme je disais, plutôt subtile, naïve. Donc, ça se prenait vraiment bien. Malgré la trame narrative qui était principale, qui était l'entrée dans l'adolescence, on avait plusieurs autres thématiques sérieuses qui étaient abordées. La plupart d'entre elles, selon nous, étaient abordées vraiment dans le but de normaliser certains éléments qui sont marginalisés habituellement dans la société. C'est notamment le cas de l'homosexualité ou de l'adoption qui sont introduites à l'œuvre, qu'on effleure vraiment légèrement. Là. Également, on a vraiment cet angle-là, on a vraiment apprécié le fait qu'on a un angle plus tabou sur les thématiques, d'autres thématiques qui pourraient être abordées habituellement dans les œuvres de façon plus normalisée. C'est notamment le cas de la thématique de la maternité qui est abordée selon deux angles, deux situations qui sont plus tabous. Le premier, c'est la mère de Rose qui vit une fausse couche et le deuxième, c'est le concept de la fille-mère, donc le personnage de Jenny qui a 16 ans qui tombe enceinte. Ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on peut vraiment suivre l'évolution psychologique des personnages du début à la fin. Donc, on voit comment une personne peut s'en sortir selon cette situation-là, ce qui est vraiment, ce qui se rattache à la thématique principale qui est de l'entrée dans l'adolescence, de l'entrée dans le monde adulte. On voit vraiment que il y a un clash entre la naïveté du monde des enfants et la complexité du monde des adultes.
Un autre aspect intéressant, c'est le fait qu'on a affaire avec un roman graphique. Avec un roman graphique, donc il y a comme il y a une absence de narration fixe, ce qui nous permet de voir les thématiques sous plusieurs angles différents, donc le regard de plusieurs personnages. C'est notamment le cas de la thématique des conflits conjugaux. Donc, les parents de Rose vivent des disputes, puis on a accès à l'angle de la mère, le point de vue de la mère de Rose et le point de vue de Rose, ce qui encore là vient confronter la vision des adultes et la vision des enfants. Donc, selon nous, ça apporte vraiment justement cette notion d'authenticité, cette notion d'entrée dans le monde des adultes et surtout l'œuvre est basée sur le fait que c'est une vision d'enfant sur un monde adulte. Donc, on voit vraiment la complexité du monde adulte et de la vie. Également, ce qui nous a beaucoup marqué quand on a lu l'œuvre, c'est toutes les répliques de stigmatisation sexuelle et du corps. Donc, il y a beaucoup de complexes sur le corps de Wendy et de petits commentaires comme quoi il faudrait qu'elle arrête de manger. Selon nous, ça vient vraiment, encore là, ajouter un aspect d'authenticité à l'œuvre. Cette authenticité-là, elle est présente à cause justement du fait que le personnage de Rose entre dans la puberté, donc elle vit beaucoup de confusion, beaucoup de questionnements, ce qui fait en sorte que souvent les jeunes vont avoir ces opinions tranchantes-là, des éléments aussi qui sont décalés, puisqu'on n'a pas une compréhension complète de tous les éléments complexes de la vie adulte. Plus sur les aspects formels, on trouvait que justement cette authenticité-là était autant portée par les éléments formels du texte que par les thématiques, notamment à cause de la structure répétitive qui se trouve tout au long de l'œuvre. Donc on a c'est comme si l'œuvre était segmentée en différents chapitres, en différentes étapes du coming of age du personnage principal, Rose. Ça a été fait de façon qu'on a comme un petit bout de récit avec les dialogues, comme on voit habituellement dans une BD ou dans un roman graphique. Puis on a ces pages-là complètes où les images dominent le texte. Donc ça nous crée comme une pause à chaque fin d'étape pour un peu se remémorer ou essayer d'assimiler ce qu'on vient de voir, puis de lire, puis de passer à la prochaine étape. Ce récit-là qui est segmenté, puis qui est selon une structure répétitive, va venir vraiment créer une fluidité, donc un mouvement, puisque on sait qu'est-ce que... on sait à quoi s'attendre, puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié, puisque ça créait comme un mouvement, une fluidité, une aisance dans la lecture, mais de plus, on a comme on a ajouté à ça beaucoup d'onomatopées qui venaient ajouter un aspect sonore, donc il y avait beaucoup de sons, ce qui crée cet aspect-là multimodal. Donc non seulement le roman graphique est multimodal à cause qu'on doit se concentrer sur les images et le texte pour créer du sens, mais en ajoutant ces onomatopées-là, cette notion sonore, on avait vraiment l'impression qu'on était devant, comme je l'ai mentionné plus tôt, devant un film. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça crée cette aisance-là, cette fluidité-là qui nous permettait aussi d'aborder des thématiques qui sont plus difficiles de façon vraiment légère, de façon comme soutenue et dans une fluidité qui, encore là, montrait le contraste entre la naïveté, la facilité du monde des enfants et la complexité du monde adulte. Et cet aspect-là a été également repris du début à la fin. Donc on commence avec un petit son, crunch, 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 puis on finit avec un petit tic final. Donc ça avait vraiment bien structuré l'œuvre, puis ça nous donne cet aspect-là de film qu'on a l'habitude de voir. Tous ces éléments-là ont, selon nous, vraiment apporté à l'œuvre quelque chose d'unique et une authenticité qu'on ne retrouve pas, une authenticité par rapport à la thématique du coming of age, de l'entrée dans l'adolescence, puis on trouvait que c'était vraiment tout bien structuré pour apporter ça. Nous, ça nous a vraiment fait entrer dans un monde onirique. On est adulte, puis en lisant ça, par cette authenticité-là, on a vraiment pu s'identifier à l'histoire, au personnage et se remettre dans nos propres souvenirs de quand on est entré dans le monde
des adultes. Et voilà. Pour ce qui est du commentaire sur la pertinence didactique, nous avons tout d'abord dû établir qui était notre public cible. En effet, nous avons ciblé le deuxième cycle du secondaire pour étudier l'œuvre cet été-là. Les jeunes adolescents du deuxième cycle sont âgés de quelques années de plus que nos jeunes protagonistes Rose et Wendy qui ont respectivement 13 et 11 ans. Ces quelques années de plus nous donnent en fait la certitude ou nous assurent en fait d'une réception qui est un petit peu plus mature et critique, objective, des thématiques qui sont assez crues et qui sont abordées dans l'œuvre. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé d'aborder cette œuvre-là au deuxième cycle. Ensuite, pour rentrer en contact avec l'œuvre, nous avons séparé ça en fait en 3 grandes étapes. Donc, le avant la lecture, le pendant la lecture et le après la lecture. Avant la lecture, en tant qu'enseignante, il faut préparer les élèves à la lecture d'un roman graphique. Ce genre littéraire a quand même des caractéristiques qui lui sont propres, donc il faut les étudier avec les élèves au préalable. On doit en effet explorer l'interdépendance et l'indépendance des 3 modes de la lecture d'un roman graphique. Donc, il y a la réalité qui est textuelle, visuelle et sonore. On ne peut pas passer à côté. Il faut vraiment étudier ça avec les élèves. Aussi, dans le cours sur la bande dessinée, on a vu à quel point la narration dans la bande dessinée, ça peut être complexe. Donc, il faut aussi voir cet aspect-là avec les élèves, amener les élèves à comprendre que c'est un phénomène qui est complexe, qui demande d'être actif pendant la lecture. Qu'il faut analyser l'importance visuelle qu'il y a accordée au texte, au dialogue, au personnage dans une case, qui a une pluralité de voix narratives. Donc, c'est quand même plus complexe que d'établir qui est le narrateur dans un roman. Donc, on parle maintenant d'un agent de narration. Donc, il faut quand même voir cette notion-là avec les élèves. Aussi, on ne peut pas passer à côté des thématiques qui sont quand même assez controversées. Donc, nous, ce que nous proposons de faire avec les élèves, c'est de faire des petits groupes de discussion dans lesquels les élèves seraient amenés à se questionner, à faire des recherches, seulement à discuter sur des thématiques avant de se plonger complètement dans la lecture. Après ce travail préalable à la lecture, il y a maintenant l'étape pendant la lecture. Donc, pendant la lecture, ce qu'on demande aux élèves, c'est de faire une lecture qui est immersive. C'est pourquoi nous avons pensé offrir quelques périodes consécutives et complètes aux élèves pour lire cet été-là. On ne veut pas que ce soit des périodes qui soient interrompues, des 15 minutes. On veut vraiment que les élèves se plongent dans cette œuvre-là, donc des périodes collées. Et on ne demande aucune note, c'est vraiment à la discrétion du lecteur. Ensuite, après la lecture, donc la dernière étape, ça serait, en fait, on a plusieurs pistes d'ateliers. Le premier atelier, ça serait l'écriture sur soi, donc l'écriture sur soi, puisque le roman graphique cet été-là, c'est un récit d'enfance. On s'est tous sentis interpellés par les événements qui sont survenus au chalet entre Rose, Wendy avec sa famille. Donc, c'est très facile de se sentir interpellé et d'ainsi comprendre comment écrire un souvenir d'enfance. Donc, de s'inspirer de ce qu'on a lu pour nous-mêmes en écrire un. Donc, c'est ce qu'on demanderait aux élèves de faire, c'est d'écrire un souvenir d'enfance, soit réel ou fictif, qui se base un petit peu sur ce que Rose et Wendy ont vécu et sur leur propre souvenir d'enfance. Un autre atelier qui pourrait être fait, c'est pour travailler l'interprétation. Donc, on peut proposer 2 planches espacées dans le temps qui se retrouvent dans la BD et demander aux élèves ce qui aurait pu se passer entre ces 2 planches-là. Donc, ainsi, on peut vérifier leur interprétation et la compréhension de l'évolution du récit. Puisqu'ils ont déjà lu le récit, ils peuvent un petit peu proposer des pistes qui auraient pu arriver. Mais c'est aussi pour vérifier l'interprétation de l'évolution psychologique des personnages. C'est quand même assez important puisqu'on parle du passage de la vie d'enfant
à adolescent à adulte de Rose. L'évolution psychologique des personnages, on peut pas passer à côté non plus. Donc, pour compléter cette activité-là, on recommande de faire une ligne du temps pour chaque personnage important du récit, donc Rose, sa mère, Wendy par exemple, et d'y inscrire les événements pivots du récit, donc les événements qui ont influencé les réactions, qui font vraiment évoluer les personnages. Donc ça peut être en lien avec les 2 planches espacées ou ça peut être une activité indépendante, donc ça dépend, mais il faut vraiment focusser sur l'évolution psychologique des personnages. La dernière activité, c'est moi je la trouve super intéressante, c'est plus de travailler sur la narration, donc la multiple narration d'une bande dessinée, du roman graphique. Ça nous a poussé en fait à transformer les 3 réalités que propose le roman graphique à une réalité qui est seulement textuelle. Donc, on demanderait aux élèves de prendre un extrait du roman graphique et de la transformer en un texte continu à l'aide d'un narrateur participant, donc en parlant au jeu. Donc, ça permettrait aux élèves de réinvestir leurs connaissances sur les narrateurs et de préparer les élèves à une activité qui va être présentée dans quelques instants par rapport à l'activité de vocabulaire. Donc, voilà pour les pistes didactiques. Donc, notre atelier de vocabulaire se nomme les 5 sens de la planche. En fait, on veut amener les élèves à prendre conscience que le vocabulaire associé aux 5 sens peut les aider à décrire une planche de roman graphique. Donc, l'enseignante, ce qu'elle va faire au tout début, là, lors de la mise en situation, elle va débuter une discussion sur les 5 sens et les organes qui s'y rapportent. Elle va demander aux élèves de les définir et d'expliquer pourquoi ceux-ci sont importants dans la vie de tous les jours. Puis, elle va noter les réponses des élèves au tableau. Ensuite, à l'aide de la feuille d'exercice, donc le numéro 1 en annexe, elle va demander aux élèves de répertorier là, pour chaque sens 3 plaisirs, 3 déplaisirs, un souvenir et un rêve. Ensuite, elle va demander à quelques élèves de partager leurs réponses et d'expliquer pourquoi là, ils auraient placé tel ou tel élément pour chaque sens. Ensuite, lors de la réalisation, l'enseignante va demander aux élèves de trouver individuellement, donc sur Internet ou encore grâce à Antidote, là, des mots qui appartiennent aux différents champs lexicaux des sens. Et elle va en fait leur demander de noter ces mots-là sur la feuille d'exercice, donc le numéro 2 en annexe. Donc ici, ça implique évidemment là, que l'enseignante ait enseigné là, comment utiliser Antidote, donc comment utiliser les dictionnaires de synonymes, les dictionnaires de concurrence, aussi les dictionnaires là, qui donnent accès là, aux champs lexicaux. Une fois que ça c'est fait individuellement, donc les élèves vont se mettre en équipe de 2 et vont partager là, ce qu'ils ont trouvé afin de soit bonifier leur liste ou encore enlever certains éléments qui seraient peut-être de trop. Une fois que ça c'est fait, l'enseignante peut décider de revenir en grand groupe afin de répertorier ce qui a été trouvé. Donc, elle peut, par exemple, ajouter certains mots ou certaines expressions à la liste des élèves là, pour que à l'autre activité, là, que ça soit plus facile là, pour eux de bien décrire leur planche. Donc, ensuite, elle va en fait demander aux élèves si les mots qui ont été trouvés sont neutres. Donc, les élèves devraient en fait répondre que non, là, que oui, il y en a certains qui le sont. OK, il y a certains mots qui sont neutres, mais il y a certains mots qui sont parfois, ou certaines expressions, là, qui sont parfois connotés. Donc, en fait, c'est ça, l'exercice, c'est qu'elle va leur demander de souligner les mots, les expressions parmi celles là, qu'ils ont trouvées, là, qui sont connotées positivement
et ceux qui sont connotés négativement, puis on va demander de choisir 2 couleurs là, pour bien les différencier. Ensuite, elle va demander aux élèves en quoi l'utilisation des mots connotés là, relevant des sens peuvent être pertinents lors de la lecture littéraire. Donc là, les élèves devraient dire que cela, en fait, ça nous permet de bien décrire là, ces mots qui sont connotés là, ça nous permet de bien décrire ce qu'on voit, là, par exemple, dans une bande dessinée ou dans un roman graphique. Puis aussi, en même temps, ça nous permet de montrer notre interprétation de cette planche-là. Lors de la phase d'intégration, l'enseignante va demander aux élèves, en fait, de se placer en équipe de 2 et elle va les inviter à choisir une des planches du roman graphique cet été-là. Ensuite, une fois qu'ils ont choisi cette planche-là, chaque élève va revenir individuellement, et ils vont devoir faire là, une liste de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils sentent, de ce qu'ils touchent et de ce qu'ils goûtent à partir de cette planche-là. Donc, le numéro 3 en annexe. À l'aide de la liste qu'ils viennent d'écrire et de la planche, en fait, les élèves vont devoir alors individuellement là, écrire une description de 300 mots en utilisant le vocabulaire des 5 sens. Donc ici, on parle là, du numéro 4. Ensuite, lorsque la description va être terminée, les élèves vont se réunir à nouveau en équipe de 2. Donc, l'équipe de 2 du départ, là, dans le fond, ils vont revenir avec le coéquipier avec lequel ils ont choisi la planche. Et chaque élève va venir faire la lecture de sa description à son coéquipier. Dans la phase de métacognition, en fait, une fois que le partage de la description est terminé, l'enseignante va revenir avec le groupe classe, elle va demander aux élèves en quoi le partage a été intéressant. Et en fait, ce qui devrait, je dis, c'est que chaque personne a une interprétation différente des œuvres. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a des mots ou des expressions telles que les mots et les expressions associées aux 5 sens qui nous permettent de faire une description, puis une bonne interprétation riche de l'œuvre qu'on est en train de lire. En tout cas, il y avait bien des choses à dire sur cet été-là. Peut-être que tous mes élèves aimeront cette œuvre-là. Déjà, quelques-uns, ça serait bien.